Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler de la lettre C, et en particulier de la cédille, qui est ce petit symbole qui se place sous le C. Donc la question qui se pose, c'est dans quel cas doit-on mettre ou ne doit-on pas mettre une cédille? Donc, il faut savoir que la cédille, la présence ou non d'une cédille dépend uniquement de la lettre qui suit le C. Donc premier cas, avec un E, un I ou un Y, la question ne se pose jamais. On ne met jamais de cédille puisque dans tous ces cas-là, le C se prononcera toujours ce, de façon souple, ce. Maintenant, la question se pose quand on a des lettres derrière le C qui sont A, O ou U. Par défaut, quand on laisse le C seul, donc sans cédille, le C se prononce que devant un A, un O ou un U. Donc un C et un A, ça nous fera K, un C et un O, ça nous fera KO, un C et un U, ça nous fera Q. Donc dès l'instant qu'on met une cédille, donc ce petit symbole ici, on va assouplir le C, c'est-à-dire qu'il va se prononcer ce. Donc un C cédille avec un A fera ça, un C cédille avec un O fera so, et un C cédille avec un U fera su. Donc maintenant on va mettre en application tout cela, à l'occasion des 10 exemples suivants. Premier exemple, s'il a bien voulu ceci, il ne voudra jamais cela. Donc s'il a bien voulu ceci, ce, on est dans le cas du E, donc on sait qu'il n'y a jamais de cédille, donc c'est un C simple. Ceci, pareil pour le I, donc ceci s'écrit CE, CI. Il ne voudra jamais cela. Encore une fois, on a un E, donc c'est un C simple. Deuxième exemple, préférez-vous une couleur caramel ou plutôt cyan? Préférez-vous une couleur? Donc on a un C devant un O. Le C devant le O, par défaut, se prononce durement, c'est-à-dire que. Donc un C avec un O, ça fait co. Donc ici, C avec OU, ça va faire cou. Donc c'est ce qu'on veut. On veut le mot couleur. Préférez-vous une couleur caramel? Donc même chose, ici on a le C avec le A, c'est un son dur, K. Donc un C tout simple sans cédille. Ou plutôt cyan. Le C avec le Y, on n'a jamais de cédille, la question ne se pose pas. Troisième exemple. Il ne veut plus de ça ici, car il est agacé. Il ne veut plus de ça. Donc on a un C avec un A. Par défaut, on sait que le C avec le A, ça fait K. Or ici, on veut que ce soit ça. Donc on va mettre une cédille au C. Il ne veut plus de ça. C avec cédille. Ici, on est dans le cas du I, cas où la question ne se pose jamais, on a toujours un C simple. Car il est agacé. Car, le C par défaut avec un A se prononce durement, donc que, ça fait C-A-K. Donc on est bien dans le cas voulu. Car il est agacé. C, on est dans le cas du E, donc la question ne se pose jamais, on a toujours un C simple. Quatrième exemple. Le cyclisme et la course de fond vous sont fortement conseillés. Le cyclisme, on a un Y, donc encore une fois, la question ne se pose jamais, c'est toujours un C simple. Et la course de fond. Course, donc le C par défaut, c'est-à-dire sans cédille, devant un O se prononce toujours durement, se prononce que. Donc C avec OU, ça fera coup. Donc ici, on a bien ce qu'on veut, une course. Donc pas de cédille. Le cyclisme et la course de fond vous sont fortement conseillés. Même chose, ON, ça fait on. Donc le C devant on, puisqu'il y a un O, se prononcera durement par défaut. Donc on a un C seul. Cinquième exemple. Il cuisine encore beaucoup au cumin. Il cuisine. Donc UI, ça fait UI. Donc on a le U, le C par défaut se prononce durement. Donc se prononce que. Donc cuisine. Encore, même chose. Le C par défaut se prononce durement devant le O. Beaucoup, encore une fois, le C par défaut se prononce durement devant le O, donc a fortiori devant OU. Beaucoup au cumin. Pareil, le C par défaut se prononce durement devant le U. Sixième exemple. Il a été déçu. Alors, par défaut, le C devant le U se prononce durement, se prononce que, c'est-à-dire avec un U, ça fait Q. Mais là, on veut que ça fasse su, donc on rajoute une cédille. Donc, il a été déçu, c'est cédille. En lisant ce, devant le E, la question ne se pose jamais, on ne met jamais de cédille, ce catalogue. Par défaut, le C devant le A se prononce durement, se prononce que, donc catalogue, ça fera C-A-K, donc un C simple sans cédille. Septième exemple. Il calcule une racine carrée au cube. Il calcule. Donc par défaut, un C devant un A se prononce durement, se prononce que, donc calcule, ça sera un C simple. Pareil pour le U, il calcule. Une racine, c'est un C devant un I, donc la question ne se pose jamais, c'est toujours un C simple. Une racine carrée. Le C par défaut devant le A se prononce durement, se prononce que, donc racine carrée, ce sera un C simple sans cédille. Au cube, même chose. On ne met pas de cédille puisque le C, on veut qu'il soit dur pour obtenir le mot cube. Donc on laisse le C avec le U directement, on obtient le son dur que. Huitième exemple, la tortue à la carapace cassée. Donc le C par défaut devant le A tout seul se prononce durement, donc on a bien le K de carapace.
Ici, pour le SE de carapace, on voit que c'est un E, donc par défaut, c'est systématiquement un C sans C dit devant un E. La carapace est cassée, on veut le son dur K, donc on met le C simple devant le A, on obtient le son dur qui nous donne le mot cassé. 9e exemple, votre résultat est en deçà de nos prévisions. Deçà, alors si on met un C devant un A, par défaut, on obtient le son dur, donc ça nous fera 2K. Mais ce n'est pas ce qu'on veut le mot deçà. Donc on va mettre une cédille pour assouplir le C, pour obtenir le son SE, donc deçà avec une cédille. 10e exemple, je ne contrôle jamais de cette façon. Contrôle, donc on veut le son dur, le son que, donc on laisse le C seul, sans cédille, donc le C simple. Jamais de cette façon. Cette façon, on a un E, donc la question ne se pose jamais, c'est un C sans cédille. Et façon, si on met le C tout seul, on va obtenir un son dur, le son que, donc devant ON, ça nous fera con. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut son. Donc on assouplit le C en mettant une cédille, et on obtient le son son. Voilà. Donc je ne contrôle jamais de cette façon. Donc voilà qui termine ce 10e et dernier exemple, et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient de la lettre C, savoir s'il faut mettre une cédille ou pas. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.